Jusqu'à 1 kg de CO2 est capturé dans chaque bloc lors de durcissement. Alors, il y a 3 kg d'émissions de CO2 qui sont évitées et capturées par le bloc de béton. Les avantages, la réduction de durcissement de 28 jours à une journée à cause d'utilisation de CO2 pour le durcissement. C'est carbonégatif, comme nous avons discuté. C'est plus fort, jusqu'à 30% plus fort qu'un bloc de béton normal avec le ciment. Et le coût de matériel, c'est plus faible. Alors, l'impact, c'est pas seulement avec un produit qui marche mieux qu'un produit que vous connaissez bien, mais aussi c'est même moins cher. La technologie, comme j'ai expliqué, les scories d'acier sont identifiées, ils sont broyés. Les scories remplacent le ciment comme liant dans le mélange dans le béton. Le mélange est transformé dans un produit de béton par une machine de préfabrication comme tous les autres. Alors, nous n'avons pas de machine spéciale. C'est durci par injection de CO2 où les phases sont converties chimiquement. Chaîne d'approvisionnement. Laitier d'acier, c'est disponible partout, c'est un déchet. Et à cause de ça, c'est vraiment facile à trouver. Le CO2, source actuelle, c'est biogénique, mais les sources futures, par exemple, captage direct de l'air et gaz de combustion. Alors finalement, c'est le même produit, différents procédés. Carbocrete est du béton. Ce n'est pas un produit premium. Ça satisfait ou dépasse les normes selon l'analyse par des parties tiers. Et les clients ont une flexibilité dans la façon dont ils fixent le prix du produit final, comme c'est un produit tellement vert. Notre mission, bien sûr, c'est 1 gigatonne de béton carbone négatif dans les prochaines 10 ans. Et les conclusions essentielles pour cette présentation très courte et rapide, c'est des produits de construction précieux qui éliminent le ciment et utilisent le CO2 et le laitier d'acier, qui est un déchet. Il y a une économie positive qui s'améliore avec le temps à cause du prix de ciment qui augmente toujours. Et c'est une technologie d'élimination du carbone prête à l'emploi. Nous avons obtenu plusieurs prix et reconnaissances de partout dans le monde. Et finalement, la couverture médiatique, c'est quand même assez intéressant. Ça fait 2 mois, 3 mois, il y avait un article dans le New Yorker, par exemple, et une autre sur le BBC. Alors, je vous remercie et bonne foire. Si vous avez des questions, j'ai un peu de temps. Alors, merci beaucoup. Excuse-moi, oui, ça remplace le ciment. Alors, c'est un béton avec au lieu de ciment, nous utilisons le laitier d'acier. Exactement. Non, le laitier d'acier, c'est un déchet pendant la production d'acier. Ça ne rouille pas. Alors, comment est-ce qu'on dit? C'est pas du métal, non. C'est ce qui reste après le métal. Et c'est broyé assez fine et c'est mélangé avec les agrégats normaux dans une fabrication de béton et ça devient une bloc de béton comme tous les autres blocs de béton. Beaucoup plus de résistance. Résistance, c'est le même que... OK. Durabilité.
excuse-moi. Résistance, c'est le même qu'un bloc de béton. OK. Puis la durabilité? Même qu'un bloc de béton. Testé par les troisième tiers. OK. Ça veut dire que ça a une durée de vie de Un bloc de béton, alors des centaines d'années. des centaines. Oui. Mais le carbone, c'est capturé pendant toujours. Parce que c'est chimiquement changé, le CO2, pendant le processus, et ça même si, et là, mettons, après 100 ans, vous voulez jeter votre bloc de béton, vous voulez recycler votre bloc de béton, vous pouvez le faire facilement, et le CO2, ça reste dans le mélange. Puis le CO2, vous le prenez dans l'air. CO2, on pourrait le prendre dans l'air, mais les technologies de capture de l'air pour le CO2 sont très nouveaux. En ce moment, nous utilisons le CO2 qui est disponible commercialement ou qui vient des, comment est-ce qu'on dit ici, les sources de gaz de combustion. OK. Alors, par exemple, dans une usine d'acier, par exemple, il y a beaucoup de combustion. Le CO2 sort, on capte cette CO2 et on le met dans les blocs. Je simplifie les affaires, mais c'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est plus clair. Ben, je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres questions? En fait, dans le contexte de comme des travaux municipaux, dans la construction des trottoirs ou même dans la construction de bâtiments, est-ce que ce procédé peut être utilisé comme mettons, des constructions de trottoirs? Pour le moment, nos produits, attendez. Pardon. Le produit que nous fabriquons, c'est les blocs de béton. Alors, c'est le ciment produit sec dans les moules. Alors, les pavés sont la prochaine produit, par exemple, pour nous. Ce n'est pas le béton qui est liquide, par exemple. Pour le moment, notre technologie, ça marche avec ça, mais il y a un peu de développement qui est nécessaire pour nous rendre à ce niveau-là. Pour le moment, nous parlons seulement des blocs préfabriqués. Fait que dans le fond, tout ce qui est en bétonnière, ça ne marcherait pas encore? Pardon? Tout le béton qui vient dans une bétonnière, ça ne marcherait pas encore? Le béton, bon, ça, ouais, exactement, pas encore. Mais par exemple, si vous avez une moule pour un bloc de béton, un pavé ou quelque chose comme ça, ça marche parfaitement. Si on a un moule, Oui. si on a un moule, on peut l'acheter à l'état liquide? Pour le moment, ce n'est pas disponible dans les magasins. OK. C'est la commercialisation, ça commence chez notre partenaire à Drummondville. Et eux, ils vont le vendre partout dans les... Ils vont le distribuer. Oui, exactement. Ben bon. Une autre question? D'autres questions? Alors, ben, on vous remercie beaucoup. C'est un produit qui est très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne continuation. Merci. Bonne journée.